Salut à tout petit du thé du mercato et à tout du foot. On apprend que Karim Benzema et Lucas Hernandez se sont pas entraînés hier avec les buts, ainsi qu'un troisième joueur. On apprend aussi que chez les espoirs de l'équipe de France, le sélectionneur Sylvain Paul devra se passer des services des Denissois Mbimbar et Ami Guiri. Ils sont remplacés par le défenseur gaucher de l'OL, Castello Luqueba, et l'attaquant du stade de Reims, Hugo Ekitike. Roberto Mancini a annoncé le forfait de l'attaquant de la Lazio de Rome pour affronter la Suisse le 12 novembre et se déplacer en Irlande du Nord le 15 novembre. Il est remplacé par l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Samasséca. Ciro Immobile souffre d'une blessure musculaire au niveau du muscle solaire de la jambe gauche et d'une douleur apparue lors du dernier match contre la Salernitana, tandis que Nicolo Barella et Giorgio Chiellini ne se sont pas entraînés avec le groupe. On connaît la date du FIFA The Best 2021. Il sera remis le 17 janvier 2022. Le champion d'Europe du 2018 et champion du monde 2021 de futsal, Ricardinho a annoncé la fin de sa carrière internationale à 36 ans. Cristiano Ronaldo pourrait demander déjà son départ à en croire la presse anglaise. Il ne voudrait pas jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Il voudrait jouer que la Ligue des Champions, alors que Manchester United est 6e à 5 points du top 4 qui les qualifie pour la Ligue des Champions. Il veut disputer la meilleure compétition avec Manchester City, mais c'est un peu prématuré. On apprend aussi que Papa, qui est sous contrat jusqu'en 2022, qui a été courtisé par le PSG, le Real et la Juventus, demanderait à rejoindre son ex-équipe avec où il a évolué à la Juve de 2012 à 2016. Il aurait informé Mino Raiola, son agent, de sa volonté de privilégier un départ vers la Juventus. Il serait même prêt à sacrifier un peu d'argent par rapport aux éventuelles propositions du Real et du Barça, mais il voudrait un contrat de 3 ans. Alors que Manchester United piste aussi Jules Koundé pour renforcer la défense, mais le FC Séville
ne veut pas le laisser partir cet hiver, tandis que Manchester United pourrait payer sa clause libératoire cet hiver, qui est de 80 millions d'euros, tandis que du côté d'Aston Villa, qui est à la recherche d'un nouveau coach depuis le licenciement de Guy Smith dimanche dernier, ils voudraient Steven Gerrard, qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Celtic Glasgow. Steven Gerrard serait prêt à les rejoindre. Il reste aux deux clubs à se mettre d'accord. On apprend aussi que du côté de Manchester City, Riyad Mahrez dont le contrat se termine en 2023, qui enchaîne très rarement deux apparitions de suite, qui figure dans les 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or, on évoque un possible départ cet hiver. Mais on ne sait pas où. Tandis que Ryan Sterling est également annoncé sur le départ. Le Real PSG apprécie le profil de Mahrez, qui disputera la CAN avec l'Algérie du 9 novembre aussi février, tandis que le milieu terrain de Arsenal, l'attaquant d'Arsenal Edin Nketiah, qui a seulement disputé 2 matchs en Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise, mais qui n'a pas eu sa chance en championnat, est concerné par un départ alors qu'il sera libre. Cet été, il intéresse des formations du Bayern de Bundesliga où le Bayern Leverkusen s'est déjà positionné pour le recruter prochainement. On évoque aussi un intérêt de Borussia Mönchengladbach. Nketiah va animer le marché des transferts. Du côté de West Ham, on apprend que l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, déjà propriétaire du Spartak Prague, le milliardaire a visé un rachat de 27% des parts. West Ham a annoncé la nouvelle. Dans le cadre de l'accord, il est prévu que les holdings des années 80 en tant que président Daniel Kretinsky et son collègue Pavel Arski deviendront membres du conseil d'administration de la WH Holding Ltd. West Ham pourrait être valorisé entre 700 et 800 millions d'euros désormais,
tandis que du côté de la Juventus, qui avait ciblé l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, pour le prochain mercato. La Fiorentina, le président de la Fiorentina, Rocco Comaccio, n'a pas l'intention de le lâcher avant l'été prochain, alors qu'il voudrait dès cet hiver, mais le président vous privilégiez une vente vers l'étranger alors qu'on annonçait déjà un accord avec Arsenal, Tottenham, Liverpool et l'Atlético Madrid sont sur les rangs. Il est sous contrat jusqu'en 2023. On apprend aussi que du côté de la Juventus qui connaît des difficultés, il y aurait 4 indésirables, seulement 4 joueurs intransférables. Il s'agit du défenseur Mathis de Ligt, du milieu Manuel Locatelli, de l'ailier Federico Chiesa et de l'attaquant Paolo Dybala. Concernant Adrien Rabiot, Duvan Kulusevski, Weston McKennie ou Rodrigo Bentancur, ils ne sont pas intouchables. Ils pourraient partir, tandis que Aaron Ramsey, qui n'entre pas dans les plans de Massimiliano Allegri, pourrait pourrait résilier son contrat dès cet hiver. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Newcastle piste. On apprend aussi que du côté de l'Inter de Milan, pour renforcer son attaque, alors qu'ils ont déjà Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquim Correa, Martin Satarino et Facundo Colido. En tant qu'attaquant, l'Inter de Milan voudrait l'attaquant de Sassuolo, Giacomo Raspadori, dès cet hiver en prêt. Avec option d'achat en Bundesliga. Tanguy Kouassi, qui ne parvient pas à s'imposer au Bayern, ne veut pas partir il souhaite montrer à son entraîneur Julian Nagelsmann qu'il parviendra à s'imposer, tandis que Karim Adeyemi, le milieu offensif de Red Bull Salzbourg, qui était convoité par le PSG, le Real, l'Atlético et le Borussia Dortmund et le Bayern. On apprend que le Red Bull Leipzig voudrait l'enrôler alors qu'ils sont proches du Red Bull Leipzig. Ils seraient prêts de formuler
une offre salariale afin de faire de lui le 19e joueur à suivre la passerelle entre les deux clubs. On apprend aussi que le jeune Français qui est passé par Strasbourg, qui évolue en Autriche, au LASK, Mamadou Karamoko, qui est puissant et rapide. C'est un attaquant qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec la LASK en Autriche. Il est courtisé par Venise et la Salernitana en Italie. Deux clubs allemands et français sont également venus au renseignement pour cet hiver. Il est auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 1252 minutes. Il a évolué à Wolfsburg en Allemagne. On apprend aussi qu'en Ligue 1, le sponsor Uber Eats qui prête son nom au championnat devrait va poursuivre jusqu'en 2024 alors qu'il était engagé jusqu'en 2023. Il était payé 4 millions d'euros. Cette année, il devra recevoir 16 millions d'euros la saison prochaine et 17 millions d'euros dans 2 ans. Du côté de la Jacques, on apprend que la famille de Abdelhak Nouri, qui est mort suite à un entraînement il y a 4 ans, après plus de 4 ans de discussion, ils sont tombés d'accord avec la famille concernant la compensation financière du joueur sorti du coma en mars 2020, sans passer par le tribunal, même si sa famille avait porté plainte en raison d'un désaccord sur cette affaire. On ne connaît pas le montant, il n'a pas été divulgué. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.